Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'aimerais voir avec vous le confinement d'après la Bible. Savez-vous que le confinement est quelque chose que Dieu a institué? Nous voyons dans le livre de Lévitique, alors que Dieu est en train de donner tous ses commandements, tous ses préceptes à Moïse, il y en a un en particulier qui concerne les maladies. Il nous est dit, en particulier au chapitre 13, que si un homme ou une femme présentait une maladie de la peau, en l'occurrence certainement la lèpre, la teigne ou toute autre infection cutanée, il nous est dit que cette personne devait se présenter au sacrificateur. Le sacrificateur devait en prendre note, puis cette personne était isolée, cette personne était enfermée, cette personne était confinée pendant 7 jours. Pendant ces 7 jours, pendant cette semaine, la maladie qui était peut-être présente avait le temps de se développer, avait le temps de prendre place, et au bout de ces 7 jours, cette personne devait se représenter au sacrificateur. Et si effectivement c'était une maladie infectieuse, que ce soit la lèpre, que ce soit la teigne ou autre chose, il nous est dit que cette personne devait être mise à part. Mais si ce n'était rien de grave, alors une conclusion a été posée en disant que c'était simplement passager, et cette personne pouvait retrouver la communion avec les autres. On voit donc que Dieu a instauré cette période de confinement dès le livre de Lévitique pour pouvoir protéger les autres, de façon à ce qu'une personne malade ne puisse pas contaminer le reste de la population. On voit également que Dieu a utilisé une période de confinement pour ses enfants pour pouvoir les protéger, eux, du reste de la population. Alors que Dieu était en train de frapper d'un jugement la nation d'Égypte, alors qu'il nous est dit que l'ange exterminateur était en train de passer dans les rues et de faire son travail, il nous est dit que les Hébreux, les enfants d'Israël, devaient être dans leur maison. Alors qu'ils avaient pris leur disposition, qu'ils avaient pris un agneau, qu'ils en avaient mis le sang sur les linteaux et qu'ils étaient en train de le manger en famille, il nous est dit dans Exode 12, verset 22, « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin ». C'était un confinement, certes, assez court, mais qui était important. Parce que si les personnes sortaient, si les Hébreux sortaient de leur maison, alors ils allaient subir le même jugement, ils allaient subir la même malédiction que les Égyptiens. Ce confinement était important pour qu'ils puissent être protégés, pour qu'ils puissent être préservés. Il y a un confinement spirituel également, auquel nous devons nous astreindre volontairement, jour après jour. On voit à plusieurs reprises que Jésus s'isolait pour prier. Jésus se mettait à part pour pouvoir parler à son Père. Jésus évitait les foules lorsqu'il devait parler à son Père. Dans Jean 6, verset 15, il nous est dit « Jésus, sachant que la foule allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Dans Matthieu 14, 23, il est dit « Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. » Jésus savait qu'il y a des choses que nous pouvons faire publiquement, que nous pouvons faire devant un auditoire, que nous pouvons faire au vu de tous, mais qu'il y a des choses que nous devons faire dans la discrétion, que nous devons faire solennellement et que nous devons faire également discrètement. Et cela inclut notre vie de prière. C'est pourquoi dans Matthieu 6, 6, il enseigne en disant « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, confine-toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors que nous sommes dans cette période de confinement public, nous devons peut-être reprendre cette habitude d'être confinés avec le Seigneur. Prendre un temps chaque jour pour lui parler à lui, pour lui confier nos soucis, nos détresses, lui confier nos requêtes et nous attendre à lui. Pourquoi ? Parce qu'il entend et parce qu'il voit. Que le Seigneur vous bénisse.